La dernière fois que j'entends encore une personne crier dans mes oreilles que docteur, l'hypertension veut me tuer. Lorsqu'on vous explique les choses simplement, parfois vous mettez les épaules comme ça là. Vous voyez comment on explique, on donne les astuces de santé à l'abondance partout. Vous négligez. Lorsque c'est quand vous chopez l'hypertension que vous revenez dire docteur, on fait encore comment? J'ai dit c'est la dernière fois que vous venez encore pleurnicher du problème de l'hypertension. Il faut connaître le principe même de l'hypertension pour soigner l'hypertension. Pourquoi vous entrez en hyper? Hyper, ça veut dire que la hausse de la pression artérielle, pression du sang dans les artères. Qu'est-ce qui peut pousser le cœur à battre fortement? Qu'est-ce qui peut pousser le cœur à battre fortement? Voilà la question que vous allez vous poser si vous voulez réellement guérir de ces problèmes. De nos jours, vous observez l'alimentation de la jeunesse. Le matin, le gars va prendre lui peut-être ses hamburgers avec le lait. À midi, il prend lui que les yaourts, les shawarma. Le soir, parfois, il va prendre 6 bières avec 8 morceaux de porc. Et comme il prend là, parfois, il ne goûte même pas les oignons, il va se coucher. L'obésité va s'installer. La graisse va s'accommoder sur lui. Tout ça, il serait étouffé. Tu penses que toute la graisse que tu as mis sur toi là, ça doit aller où? Ça doit stagner en toi et c'est ça maintenant qui doit créer l'hypertension. L'hypertension, ça veut dire qu'il y a un blocus au niveau de la paroi des artères qui empêche le sang de circuler normalement. Comme il y a quelque chose qui bouge, empêche le sang de circuler normalement, le cœur sera obligé de battre fortement pour que le sang passe. Ça, c'est un mécanisme de suivi que le cœur émet pour te maintenir en vie. Sinon, il y aura certains organes qui n'auront pas assez de sang qui vont dégénérer et mourir. Vous pleurez tous les jours, parfois je regarde comme ça et dis que Seigneur, quelle génération. Pourtant, le mécanisme parfois est simple. Et c'est la même chose, la même orientation, vous allez voir aujourd'hui. Combien de personnes aujourd'hui, combien de jeunes aujourd'hui prennent des aphrodisiaques pour bander? Combien de jeunes? Mais on parle tous les jours. On dit, ah non, ah, le type si tu bavardes trop, ah, le type si tu parles trop, il n'y a pas de souci. Si tu ne comprends pas maintenant, le monde tourne comme ça là. Quand ça va te frapper, tu vas m'appeler, dire docteur, on fait comment? Je vais dire que les astuces que j'avais partagées, tu avais négligé. Maintenant, il faut sortir l'argent pour te soigner. Et parfois, quand tu dis sors l'argent pour te soigner, il va te dire qu'il n'a pas l'argent. Pourtant, la même personne dépensait sauvagement pour prendre la maladie. Parce que quand tu soulèves 8 casiers de bière, toi-même, tu sais que c'est la maladie que tu envoies. Quand tu prends peut-être la cigarette comme ça, là, tu tapes même tes 60 bâtons par jour, tu transformes tes fosses nasales en cheminée, tu sais que c'est la maladie que tu mets en toi. Quand tu manges, tu prends le poids, tu grossis, tu sais réellement que c'est la maladie que tu mets en toi et tu dépenses pour mettre la maladie en toi. Sois dans ce que tu as aussi dépensé pour faire sortir la maladie là dans toi. Là, c'est automatique. Regardez aujourd'hui. Les jeunes consomment les aphrodisiaques sauvagement plus que des sexagénaires. Et les gens sont tranquilles, ils sont calmes. Vous allez voir un jeune de 15 ans, il vient un peu dire aphrodisiaque, il peut bander une fois, il dit que je suis mignon. Il prend, à 20 ans, il prend les aphrodisiaques, il bande un peu, on dit que waouh, tu es bon. Attendons à 30 ans, 40 ans. Ça sera grave, même en triplant même le nombre d'aphrodisiaques, tu ne pourras pas t'élever. Si tu ne penses pas dès aujourd'hui à laver les impuretés dans tes vaisseaux sanguins, tous les gens crient que tout ce que tu manges comme les produits chimiques là, ne laisse pas ça stagner dans ton corps. Parce que si tu laisses ça stagner dans ton corps, c'est ça qui va coller au niveau de la paroi des artères, empêcher la bonne circulation sanguine. Et si ça empêche la bonne circulation sanguine, tu vas te mettre en érection comment? Je prends un mécanisme simple. Toi qui veux te mettre en érection, si tu veux te mettre en érection librement, qu'est-ce qu'il faut? Tu vas regarder comme ça là. Tu vois la femme, tu as déjà canalisé ta femme. Comme tu as canalisé la femme là, l'œil maintenant envoie le cerveau ici et dit que, gars, est-ce que tu sais qu'il y a une mission que tu dois accomplir? Le cerveau dit que, ok, moi je vois la mission qu'il doit accomplir. Le cerveau dit que, bon, comme ce n'est pas moi qui peux gérer le couloir là, je connais quelqu'un qui va gérer. Il prend tout ça, il envoie les pulsions, il envoie au cœur. Le cœur attrape les pulsions sexuelles et il dit que, bon, comme moi, je sais que je peux gérer la situation, il faut telle quantité de sang qui doit aller courir et aller bomber mon appareil pour que je bande bien. Voilà ce qui se passe. Mais le problème avec vous aujourd'hui, comme tu es toujours dans les boîtes de conserve, tu es dans les pâtisseries, c'est toi qui es papa yéyé dans les boîtes de nuit, tu partages l'alcool, tu es toi-même, tu es le chef de tout ça, les vaisseaux sanguins sont saturés, le cœur se bat, il pompe le sang avec une bonne pression. Voilà le sang qui a jailli. Le sang commence sa course.
En route maintenant, constate qu'il y a l'obstacle partout. Les vaisseaux sanguins sont bouchés. La pression du sang qui est sorti là commence à freiner. Même la quantité diminue. En arrivant à ton appareil, parfois, ça arrive petit comme ça là. J'ai vu les gens qui ont dit que vraiment, docteur, ils sont arrivés, ils ont dit que docteur, quand je vois une femme, je suis excité. Mais je ne parviens pas à me mettre en érection. Je ne sais pas pourquoi. Évaluez la circulation sanguine du type là. Vous allez voir que les artères, les vaisseaux sanguins, tout est bouché. Le sang, si le sang arrive petit, n'est-ce pas, l'érection sera petit. Si le sang arrive avec une faible pression. Parfois, en arrivant, la pression a déjà disparu. Mais le monsieur s'est endormi, même si mentalement il est excité. On s'en fout si mentalement tu es excité. Le plus important, c'est que le flux sanguin avec la pression là, arrive nettement à ton engin et te met en érection. Voilà ce qu'on vous explique depuis. Mais vous refusez de comprendre. Je vous avais dit depuis le début que tous les matins déjà, pensez même seulement, j'ai demandé même aux gens de prendre même seulement un verre d'eau le matin à jeûne pour oxygéner la circulation sanguine. On a dit que donc l'eau qui est partout là, tu partages, tu dis quoi comme ça là, l'eau qui est partout, ça peut nous aider. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. J'ai demandé aux gens, prenez parfois l'oignon, ail, oignon, concombre, persil, betterave, vous mettez dans le robot mixeur, vous mixez, vous prenez constamment. Parce que rien que persil, oignon, tout ça, c'est des compositions hypotensives. Ça baisse la pression artérielle. Mais pour dire aux gens pour qu'ils comprennent, ils vont dire non, non, on ne veut même pas comprendre ça. Pourtant, les mêmes personnes souffrent amèrement dans des maisons. Prenez tout ça, vous mixez, vous consommez constamment. Ça va travailler la circulation. Et vous n'aurez plus certaines pathologies qu'on voit aujourd'hui. Vous avez toujours mis ça de côté, car docteur, tu parles trop, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, quand le mal va s'empirer, va s'installer, tu vas venir t'asseoir devant moi, dire docteur, je vais te regarder comme ça, que mon traitement c'est combien. Je vais te doser le prix du traitement et à ce moment-là, si tu n'as pas le montant, tu ne te soignes pas. C'est comme ça que ça se passe. Parce que tous les jours, quand on crie, on donne les astuces, les mêmes personnes viennent nous insulter. Parfois, on partage les astuces quand on dit que vraiment, voilà, si on veut sauver les gens. Les mêmes personnes viennent signaler, on bannit même la page. Parce que tous les jours, on bannit la page. On a fait telle vidéo, on bannit, on fait telle vidéo, on bannit.